Alors on continue un petit peu Korban Pessah, c'est Doché Shabbat. Hier nous avons vu la Suga de Psachim Samechvav dans laquelle on nous fait part du doute des Bnei Betera. Est-ce que la Shrita du Korban Pessah, est-ce que le Korban Pessah peut être offert, a priori la Shrita, pendant Shabbat? Et jusqu'à qu'Hillel Hazaken est venu et apporte un enseignement, une Gzerah de Shmaya ve'Avtalion. Et la question que nous avons soulevée est que dans Parashat Be'alotecha, dans le premier Korban Pessah que les Bnei Israël ont sorti de Mitzrayim, il est déjà indiqué qu'on peut faire le Korban Pessah pendant Shabbat. Alors, on a rapporté les tiroutim du Or Sameach dans Chidushé Rabbeinu Meir Simcha la chasse Psachim Samechvav. Non, je vous propose d'approfondir un petit peu d'autres tiroutim et qui en réalité répondent à d'autres questions encore. Parce qu'en réalité, si on observe la Torah, juste pour finaliser un petit peu ce sujet, quand on observe les psukim, si on demande d'où est-ce qu'on sait que la Shrita du Korban Pessah est Doché Shabbat, on peut compter 3 sources dans la Torah. Concrètement, 3 sources dans la Torah que la Shrita du Korban Pessah est Doché Shabbat. La première source, c'est la Gzerah Shabbat de Hillel Hazaken. On y revient. Le Shmaya ve'Avtalion rapporté par Hillel Hazaken. Deuxième source, c'est le Korban Pessah que les Bnei Israël ont fait dans le Midbar. Le seul d'ailleurs qui suivait Yetziat Mitzrayim la 2e année, et ils l'ont fait Shabbat, on le sait parce que le premier Nissan était un Shabbat, était un dimanche, donc forcément le 14 était un Shabbat. Ça c'est la deuxième source, ce qui a provoqué donc la question chez tous les Mefarshim, dans ces cas-là, comment les Bnei Betera ont-ils pu douter? Had qu'il arrive avec cette Gzerah Shabbat. Proche Michal, je donne Gzerah Shabbat. C'est le fourrage dans le Passouk, c'est le fourrage dans le Passouk. C'est le fourrage Kacholé ma Psukim. Et là, je rajouterai une troisième source, que nous n'avons pas évoquée hier, mais une source aussi de Chava, Broura ou Pshuta. Dans la paracha de Kitissa, il y a un pasuk. Lo tishchat al chametz dam zivri. Perek la medalet pasuk rafé. Lo tishchat al chametz dam zivri. En quoi consiste ce lave? Ce lave nous indique que on n'a pas le droit de faire le shrita du Korban Pessah en possédant du chametz. C'est un lave. C'est-à-dire que le baliré ou balimatzé pendant 7 jours, à partir du 15. À partir de Chatzot, il y a le mitzvot assez de tashbitu, mais il y a aussi le lave de l'otishrat al chametz dam zivri. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait la shrita du Korban Pessah et qui possède encore du chametz, il est ouvert sur un lave. L'otishrat al chametz dam zivri. Le dam de mon Korban Pessah. Poursuit le pasuk. Velo yalin la boker zevar hag ha-pasah. Dernière phrase du pasuk. Velo yalin la boker zevar hag ha-pasah. En quoi consiste ce lave? Ce lave, c'est ce qu'on appelle le issour de l'ina. C'est quoi l'ina? L'ina veut dire la chose suivante, très simple. Je fais la shrita dans la journée de dimanche, disons. Et le pasuk nous dit que après avoir fait la shrita, la zrika, puisque la zrika peut être faite, la avoda. La zrika, c'est une avoda de korban. C'est la avoda du korban par excellence. On ne peut faire que dans la journée. On ne peut pas faire la avoda de la zrika d'âme lorsqu'on n'est plus pendant le jour. Ça, c'est pas chouette. Mais dans tout korban, il y a zrika d'âme. Il y a aussi des émourim, des parties, des graisses du korban que l'on va offrir. Dans le Korban Pessah aussi, il y a des émourim, des parties à zrika d'âme, il y a aussi des parties que l'on va offrir sur le misbeach. Ces parties qu'on va offrir sur le misbeach, contrairement aux dames zrika, on peut les offrir pendant la nuit. Et on n'a pas le droit de laisser passer la nuit sur ces émourim. Lo yalin zeva chag Pessah, c'est-à-dire que tous les émourim, ça veut dire des parties du korban qu'on doit offrir sur le misbeach, des graisses par exemple qu'on doit offrir sur le misbeach, si la nuit passait, on ne peut plus les offrir sur le misbeach. Pendant la nuit, on a le droit. Mais avant la nuit, on n'a pas le droit. Ouais, ça veut dire, une fois que la nuit est passée, on n'a pas le droit. Avant la nuit, il faut faire la zrika. Pendant la nuit, on peut offrir donc les émourim. Et le lendemain, une fois que la nuit est passée, c'est fini. Ni les émourim, on peut plus faire. Donc c'est offert les deux Pessah. Alors j'arrive tout de suite. Donc, ce qui est marqué ici dans le pasuk, Lo yalin la boker zeva chag ha-pasar, ça veut dire que
le matin, on n'a plus le droit d'offrir les graisses qui sont passées donc pendant Chag HaPasach. Et d'ici on voit que on peut offrir donc pendant la nuit, n'est-ce pas? S'il y a marqué que une fois que la nuit est passée, tu ne peux pas offrir, mashma que pendant la nuit tu peux le faire. Ouais, pendant la nuit tu peux le faire. Ouais. Donc pour l'instant c'est Yom Tov. La nuit c'est Yom Tov, on peut offrir les graisses. Donc si je demande est-ce qu'il y a marqué dans la Torah Kedosha qu'on peut offrir les Emurim sur le Mizbeach pendant la nuit du 15, la réponse est c'est un pasouk meforash. Là-dessus, c'est pas un pasouk loyaline, c'est-à-dire on n'a pas le droit de laisser passer la nuit, mais pendant la nuit, on a le droit de l'offrir. Ça, c'est un pasouk meforash, rien de spécial. Mais, et attention, la Gemara dans Masechet Psachim, Daf Nuntet Amud Bet, rapporte Rav Safra. Rav Safra pose une question à Rav. Il dit, d'une part, tu me dis veloyaline, la boker, zevach, chagapasar. Ça veut dire que la nuit du 15, tu peux offrir les graisses, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Mais d'un autre côté, il y a marqué que Olat Shabbat Beshabbato, Velo Olat Chol Beshabbat, Velo Olat Chol Biyom Tov. Ça veut dire très simplement, du pasouk de Olat Shabbat Beshabbato, qu'une Ola qui a été nishchetet, ou un korban, quel qu'il soit, qui a été nishchat pendant le Chol, on n'a pas le droit d'offrir ces graisses pendant Shabbat ou Yom Tov. Olat Shabbat, Beshabbato. Quelque chose Shabbat, aval, tu ne peux pas offrir pendant Shabbat quelque chose qui a été l'ishrat pendant le Chol. Alors, Rav Safra demande à Rava, il lui dit, mais, alors je ne comprends pas. Le 14, c'est Chol ou c'est Yom Tov? C'est Chol. Le 14, c'est Chol. Et il y a marqué dans le Passouk que les graisses qui ont été du Korban Pessah, qui a été l'ishrat pendant le 14, qui vraisemblablement est Chol, on a le droit de les offrir Yom Tov. Alors que dans un autre passouk, tu me dis que les graisses de Chol n'ont pas le droit pendant Yom Tov. Contradiction de peu plus simple. Oui ou non? Une question de Rav Safra, Psachim Nuntet Amud Bet. Rava lui répond, Olat Shabbat Beshabbato, ça me dit que les graisses du Chol, on n'a pas le droit de l'offrir pendant Shabbat ou Yom Tov. C'est vrai. Ah, dans quel cas on nous dit que les graisses du 14, on a le droit de les offrir pendant Yom Tov? C'est quand le 14 tombe à Shabbat. Quand le 14 tombe à Shabbat, oula, c'est pas un korban qui a été fait pendant le Chol, c'est un korban qui a été fait pendant le Shabbat. Quand le korban a été fait pendant le Shabbat, j'ai le droit de mettre les graisses de ce korban Pessah pendant Yom Tov. Donc si je pose la question à savoir, est-ce que les graisses de Korban Pessah ont le droit d'être offertes pendant la nuit du 15? La réponse sera si Shabbat. Ça dépend. Merveilleux ce jour-là. Si le 14 était Shabbat, alors on a le droit, parce que c'est un Korban de Shabbat. Korban de Shabbat, on a le droit de mettre ses graisses sur le Mizbeach pendant Yom Tov. Mais si c'était le 14 pendant le Chol, on ne peut pas le faire. On ne peut pas les mettre pendant Yom Tov. Tout est clair, limpide. Comme ça, la Gemara a dit dans Psachim Nuntet Amud Bet. 15 Nissan, c'est considéré moins que Shabbat ou parce qu'on l'appelle aussi Shabbat? Le 14 Nissan? Non, le 15. Le 15, c'est Yom Tov. C'est un Yom Tov. Oui, par rapport à Shabbat, c'est équivalent ou? Non, c'est tout. Les graisses de Shabbat, on a le droit d'offrir pendant Yom Tov. Parce que quelque part, le Korban de Chol, on ne peut pas l'offrir pendant Yom Tov. La Korban de Shabbat, on peut l'offrir pendant Yom Tov. Yom Tov. Mais tous les 15, ce sera toujours un Yom Tov par rapport au 14. Donc les Mourim du 14, il faut Non, y aller. si le 14, Ça tombe aujourd'hui. ça tombe à Shabbat. Mais si ça tombe pas à Shabbat, C'est ça, alors là, on ne pourra pas offrir les Mourim du 14, le 15. on les laisse. On le baisse. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de les offrir. D'accord. Sur le Mizbeach. N'est-ce pas? Ça, c'est la Gemara. Si on observe bien donc la Gemara, il ressort qu'on fait la shrita du Korban Pessah pendant Shabbat. Si on me dit que lorsque la shrita est pendant Shabbat, alors tu as le droit d'offrir les graisses sur le Mizbeach de ce Korban pendant Yom Tov, mashma qu'on peut faire pendant Shabbat. 1+1. Même pas 1+1, 1 c'est 1. Ouais. Azimken, comment les vétérans ont-ils pu avoir un doute? Les vétérans, ils avaient un doute. Est-ce que le Korban Pessah, il est doché Shabbat? Il y a deux sources dans la Torah, ça.
à part la Xéra Shabbat de Hillel, qui ne savait pas. Ils ne savaient pas la Xéra Shabbat de Shmaya Bavtanan. Soit Bonad al-Makula. Il y a marqué dans Parashat Be'alotra. Et troisième source, ouais, avec celle de Hillel, il y a marqué qu'on peut offrir les Loyalin, la Boker Zevar Chaga Pasach. Mashma que pendant le soir tu peux le faire. Ah, il y a marqué Olad Shabbat Shabbat al que ça parle au Shabbat. Donc il y a marqué au Shabbat, tu peux faire le Krishna et Korban Pesach. Donc avant de poursuivre, il faut savoir qu'à la Torah Kedosha, il y a 3 sources que le Korban Pesach il est doché Shabbat. 3. Hillel, Parashat Be'alotra, lorsque l'Am Israël est sorti de Mitzrayim, et Velo Yalid la Boker Zevar Chaga Pasach. Point. Alors la question est bien entendu, si on a déjà deux sources, ouais. Dans Parashat Be'alotra, c'est Sipour. Et là on nous dit aussi, voilà. Donc c'est pas des répétitions bien entendu, mais si on a cela, pourquoi on a besoin du Bemoado de Hillel? Le Bemoado de Hillel, la Xéra Shava, Bemoado de Hillel, n'est-ce pas? De Shmaya Vavtalion. Et il y a aussi les 2 autres qu'on a cités. Ça, c'est de toute façon bon. Après, ça. Le Yesod est le suivant. Alors, le Pli Yoshua, il donne une réponse à la Souga de Psachim Samerva, une réponse très claire, il me semble. Peut-être qu'on rajoute un petit peu encore quelque chose à le Yesod du Pli Yoshua. Combien il y avait de Kohanim qui rapportaient cette source-là, aussi dans le Meshech Chochma. Le Meshech Chochma, il a plein de réponses à cette question. Je ne veux pas trop donner toutes les réponses, juste essayer de nous enrichir un petit peu avec des réponses qui ont des idiots, des conséquences. Et combien il y avait de Kohanim? Le premier Korban Pessah que les Ham Israël ont célébré dans le désert, donc le 15 Nissan, la 2e année qui suit la sortie d'Égypte. Combien il y avait de Kohanim? C'est pas une question facile. Bon, mais elle est à la fois facile et simple. Et difficile parce que, bon. Aaron et Lazare et Itama. Il y avait 3, Azakobo. Il n'y avait que 3 Kohanim. Aaron, Elazar et Itama. Nadav et Avihu, malheureusement, sont décédés 1er Nissan de cette 2e année. Et il restait Aaron. Moshe Rabbeinu n'était plus en exercice de Kohani, de Kohuna, Shivatim et Amilouim. Pinchas, ça ne s'est pas encore passé, donc il n'y avait que 3 Kohanim. Et combien il y avait de Korban Pessah? 500 000. Il y en avait, Baruch Hashem. Bémet, c'est Tzarich Yom Gadol. Comment 3 Kohanim ont-ils pu faire la Avoda de dizaines et centaines de milliers de Korban Pessah? Et la même question pour le balancement. C'est une bonne question. Excellent, M. Cohen. Vous dites magnifiquement bien. Là-bas, la Goïne, il est marqué dans le... C'est un S. Le Seïder. Alors là aussi, donc, comment ils ont pu faire le Korban de centaines de milliers de Korban Pessah? Là-bas, c'est comme ça. Le Meshech Chochma, il le remarque. Il faut remarquer ça dans Parashat Be'alotra. Là-bas, je vais juste dire un petit essai très rapide. D'après ce qu'on a vu maintenant, la Shrita et la Zrika, ils doivent se faire le 14. Mais la Ktara, elle peut se faire le 15, dans la nuit. Quand Shabbat, c'est le 14, quand le 14 est un Shabbat, on peut faire la Ktara des Mourim la nuit, qui suit. N'est-ce pas? Alors, les Maaseh, le Pli Yoshua, les gens disons le Pli Yoshua dit que Bnei Betera, il savait parfaitement bien qu'on a le droit de faire la Shrita du Korban Pessah pendant Shabbat. Ça, c'est pas chaud, ça on le sait, des 2 sources évoquées. Ce qui leur manquait, le doute qu'avaient les Bnei Betera, c'est ce que la Ktara, qui peut être faite pendant Yom Tov, est-ce qu'on va être Doché Shabbat alors qu'on peut le faire pendant Yom Tov? La Ktara, quand le 14 tombe à Shabbat, la Shrita, on peut le faire. Là-dessus, il n'y a aucun doute, dit le Pli Yoshua. Il n'y a aucun doute. Le doute des Bnei Betera ne concernait pas le Maaseh Shrita. Le Maaseh Shrita, Vadaï, qu'on peut le faire. Oui, il est éteint. Le Maaseh Shrita, Vadaï, qu'on peut le faire. C'est pas grave. Le Maaseh Shrita, Vadaï, qu'on peut le faire. Ouais, le Dioun n'est pas concernant le Maaseh Shrita, le Dioun est concernant... Ouais, le Dioun n'est pas concernant le Maaseh Shrita, concernant la Ktara. C'est ça le Dioun. Est-ce que la Ktara, on peut le faire aussi pendant Shabbat? Est-ce que la Ktara, on peut la faire pendant Shabbat ou pas? Pardon? Non, mais ça c'est vrai
quand vous pouvez faire quelque chose Motsai Shabbat, est-ce que vous allez être Doché Shabbat? Quelque chose qu'on peut faire Motsai Shabbat, on va être Doché Shabbat dessus? On va pas être Doché Shabbat. Donc le Safek de Bnei Betera, c'est est-ce qu'on va être Doché Shabbat alors que quelque chose on peut le faire pendant Yom Tov? Mais on peut faire que la nuit Non, on peut faire même pendant la journée. Mais la journée, c'est Shabbos. Quand on a le choix, être Doché Shabbat ou pas, Shabbat, c'est plus bon que Yom Tov. On ne devrait pas être Doché Shabbat. Ça fait que chez la Gemara. Ça fait que chez le Bnei Betera. Et dit leur sa mère dans Meshech Chochma que Béhémet, dans le désert, ils n'ont pas fait la Ktara pendant Shabbat. Ils l'ont fait pendant Yom Tov, le soir. C'est pour ça qu'il y avait. Et là-dessus, vient Hillel Hazaken et dit que de la même manière que la Ktara du Korban Tamid peut se faire Shabbat, même la Ktara du Korban Pesach, elle peut se faire Shabbat. Et Adrabe a marqué dans sa Mechet Amudbet, Chaviva Mitzvah Besha'ata. C'est-à-dire que bien que Bémet, on peut le faire après Shabbat. C'est-à-dire que chaque Shabbat, quand on fait les Korbanot, on peut faire après la Ktara. Alors que c'est une melacha de faire la Ktara. Et quand même, c'est Mavir. À Kol Panim, on va le faire pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Chaviva Mitzvah Besha'ata. Donc on voit dans Korban Pesach aussi, que lorsque le 14 tombe Shabbat, c'est un Korban Pesach, Chaviva Mitzvah Besha'ata, et on va le faire donc pendant Shabbat, même si on aurait pu être Maktir pendant Yom Tov. Ça c'est donc la réponse du Pli Yoshua. Mais c'est là, donc ça répond, je rajoute encore à Yerushalmi. Le Yerushalmi pose la question suivante. Yerushalmi dit, comment est-il possible, d'après ça répond à la question aussi du Yerushalmi, comment est-il possible que les Bnei Betera ont oublié? Est-ce que ça tombe une fois dans le siècle, Pesach, Shabbat, ça tombe une fois dans le siècle? Ça tombe relativement souvent. Prochaine fois dans 20 ans, c'est bien. Ça tombe relativement souvent. Alors ils ont oublié, comment ils ont oublié? Quoi? Tout le Ham Israël, il n'y a personne qui savait. C'est quelque chose qui se fait, le Korban Pesach, c'est quelque chose qui se fait. Le Phares, c'est comment ils ont oublié. Et il dit le Pli Yoshua, Adkel Ikar Yerushalmi pose cette question, il dit Yerushalmi dans Psachim là-bas, dans le début de l'Udvarim, il dit que Min HaShamayim, ils ont oublié pour qu'Hillel soit propulsé. Comme c'est dit Yerushalmi. Enfin, les Maaseh Pli Yoshua, il dit que d'après ce qu'il a expliqué, on peut répondre à la question de Yerushalmi qui n'est pas évoquée dans le Bavli. Pourquoi? Parce que Vadaï que la Shrita c'est Doché. La Shéla était sur la Ktara. La Ktara, c'est les domaines des Kohalim. Donc c'est pour ça qu'il y avait un doute concernant la Ktara. Est-ce que oui ou non, la Ktara est Docha Shabbat alors qu'on peut le faire pendant Yom Tov? Ça, c'est le Shita du Pli Yoshua, du Meshech Chochma. Donne une dernière réponse du gendre du Orsamer. Le Orsamer, il avait un gendre qui s'appelait Rabbi Avraham Luftevir, qui était un des grands lamdanim de Varsovie avant la Shoah. Et Lo Alenu Niftar, trop jeune. Il a laissé des écrits, il était très bon, sa spécialité, là où il excellait plutôt, c'est Kochim. Et il a laissé des écrits dont on a édité après sa disparition, malheureusement, sans enfant, de Zera Avraham. Zera Avraham, c'est Zera Avraham, donc la descendance d'Avraham, Rabbi Avraham Luftevir. Il est né, je crois, il était Chassid Gour. Bon, c'est pas le sujet maintenant. Kol Panim, et il dit Rabbi Avraham Luftevir, il donne la réponse suivante. Comme demain on ne va pas reprendre ce sujet, donc j'achève très rapidement. Il prouve dans une Tosefta qu'en fait, en Korban Pesach, il y a deux facettes de Chiyuv. Il y a un facette de Chiyuv de Korban Tzibour et un facette de Korban Yachid. C'est-à-dire, marqué dans la Gemara, dans une tête à Moudbet, encore d'autres endroits, dans Psachim, une tête, dans Kilushin, Membet, que Kol Israël v'shachtu oto Kol Keal Adat Israël ben Arbaim. Écrit Kol Israël. Tout l'âme Israël peut être shochet de Korban Pesach et yotzim be Pesach Echad. C'est-à-dire que tout, comment c'est possible? C'est-à-dire que Kol Israël, c'est shochet d'Anu Kemoto. Mais en tout cas, ça veut dire que tout le Ham Israël peut être acquitté avec un Korban Pesach. Un Korban Pesach. Parce que même s'il n'y a pas un kazaït pour manger pour chacun, il y a un. Après, il y a un devoir aussi de Korban Yachid. C'est-à-dire, le Korban Pesach, il est constitué de deux facettes de devoir. Un Korban Tzibour collectif, même si on ne peut pas le manger. Et ben, là, il faut pouvoir le manger. La mitzvah, elle est de pouvoir le manger. Et il dit que, dans la Tosefta, d'après notre Girsa, il y a marqué Hillel Hazaken, il dit que Mekoubalni de Shmaya V'Avtalion, que Pesach, il est Doché Shabbat, que ce soit Tzibour ou Yachid. De quoi il parle? Il dit que même si, pas simplement le Korban Tzibour collectif, vadaï qu'il est Doché Shabbat, ça c'est pas choute, mais un Korban Pesach individuel, où chacun aura de quoi manger aussi, c'est Doché, et ça il dit, pour terminer, il dit que c'est ça le doute. Ouais, il y a aussi un Dmour de Radzin, en Pologne, qu'Amérique, ce route, il était évoqué souvent, il y a un sefer qui s'appelle Sod Yesharim. Drouche,
Shabbat Agadol chez Chaliot, donc Berev Pesach. Et il dit là-bas que c'est la histoire aussi que le Bnei Betera, il savait qu'un korban pour tout l'Israël va dire que ça marche. Chez là, c'est un korban individuel. Et là, finalement, il leur a prouvé que c'est Bemoado, comme d'habitude, et que la chavivout de chaque yachid, chez Hachem, bien qu'on peut faire un korban tzibour, c'est Doché Shabbat, la chavivout de chaque yachid. Ça, c'est ce qu'on retient aussi du korban Pesach. Donc, la chavivout, et que même ailleurs, chaque yachid, il peut faire un korban Pesach, bien que le korban Pesach, Bediavad, on peut être yotse avec un seul korban. Donc, c'est la chavivout de la Ktara pendant Shabbat et la chavivout de chaque yachid et Doché Shabbat, même le korban Pesach.